Eh ben salut à tous, on se retrouve pour un nouveau format, bien sûr, de la petite histoire de province. Donc on a décidé de faire ça, c'est la semaine dernière je crois. La semaine dernière, ouais. Donc on va appeler ça les tutos cuistots. Et en gros le but c'est de vous proposer une petite recette de cuisine hyper simple. Hein. On va pas faire un truc à la... Merde, je sais plus comment il s'appelle l'autre là. Et je te laisse. Et je te baisse. C'est- Et je te baisse. Etchebest. Etchebest. Bah oui. Donc voilà, proposer une petite recette simple mais pas chère et puis une bonne recette, voilà. Pendant qu'on va préparer le truc, bah on va se prendre l'apéro quoi. Là il y a petit saucisson catalan qui va bien, et petites cahuètes là, des petites pistaches et forcément de l'alcool. En l'occurrence c'est de la bière, mais la particularité du truc c'est que ça sera que de la bière de Schlag. C'est honteux. Pas de la bière brassée là, traditionnelle, vieillie en fût de gland en Norvège, là, ou je sais pas quoi là. Et en même temps en fait on va parler de sujets divers quoi, donc on peut parler de politique, on peut parler de films, de musique, enfin voilà, de tout ce qui nous passe par la tête. Et le but c'est de passer un bon moment quoi, voilà. Et pour la première on sera accompagné de notre pote Mika, que vous avez peut-être vu dans la dernière vidéo qu'on a fait là sur le tuto fête d'anniversaire. Bon bah on va découper le saucisson et ouvrons les canettes là. J'aime quand j'ai le bon rôle. Là on va partir sur une Falsbourg. On voit bien là. La Falsbourg, j'ai essayé de trouver un petit peu des avis sur cette bière, mais il n'y en a pas trop. Alors tout ce qu'on peut dire c'est que c'est une bière française, qui vient de Paris. C'est une Pils, avec une basse fermentation. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Couleur non renseignée. Donc bah là, Jaune Pils. Bah, blonde quoi. elle est à 4,8 et voilà, il n'y a pas trop d'avis sur cette bière. En fait je pense qu'on va se faire notre propre avis. Tiens, Lucas. Oh, merci l'ami. Voilà la vôtre hein. Bah, ouais. Alors, Bon, elle est pas mauvaise. bah écoute, elle est douce quoi. Très très douce. Elle est douce. Elle est douce, oui, regarde. 4,2, Hein oui. Ouais, 4,2, ouais, ça fait pas. Ah voilà, déjà elle a une marque qu'elle est à 4,2, sur le site elle est à 4,8. Ah les bâtards. Remboursé. Ouais, le petit fouet catalan là il va bien, celui-là il est vraiment bon. Donc du coup bah, on va embrayer avec notre premier sujet. Et vous l'avez vu venir, ça s'est passé ce week-end, ça a fait polémique. C'est qui polémique? Tu laisses ça tout le long? Ouais, tiens, prends une Ouais. pistache. Alors là par contre il y a triche hein. Hein? Donc je suis pas d'accord. Elles sont vides. La bière fait pas bon degré, des pistaches vides. Donc c'est le premier sujet dont on va parler, les pistaches vides. Donc ça c'est inadmissible. Ah non, c'était le meeting, c'était le meeting. Là, je prends mes notes parce que j'ai peur d'oublier des trucs. C'était le meeting de notre pote Rico, le Z. Z comme quoi, je sais pas, mais Bah, génération Z, ils appellent ça maintenant. Z comme Sgeg. Ouais, ils étaient environ 15 000 personnes là-dedans. C'est nombreux. Il y a pas mal de monde hein. Ouais. C'est bien pendant la période de pandémie, c'est plutôt. Bon, ça va, ils étaient masqués. Football masqué. Ils nous ont montré les images et il s'est fait agresser. Enfin, les médias nous disent agresser, mais quand tu regardes les images, je sais pas moi. Il avait plus l'air d'être un mec qui était peut-être un fan, hein, qui lui faisait un gros câlin, ou je sais pas moi. Alors que le candidat fendait la foule pour rejoindre la scène, un homme l'a empoigné, lui attrapant le cou. Love me. Please love me. Je crois qu'il a été blessé au poignet, il a eu 9 jours d'ITT. Ouais. C'est quoi les ITT? Dilution temporaire de travail. Voilà. Ah. Ah ouais. Moi j'avais quelque chose à dire là-dessus. Mais tu peux pas fermer ta gueule, putain. Les grands gagnants de la soirée, en fait, c'est les mecs des SOS racistes parce que c'est parti en couille, ils se sont foutus sur la gueule et tout. Ils ont gagné leur truc, quoi. Ouais. Alors, est-ce que c'était une provocation d'aller les voir ou pas? La provoque, elle a toujours existé, que ce soit dans les deux clans, de gauche, de droite, d'extrême ou pas. T'as toujours eu ce problème entre les droites, extrême droite. En même temps, voilà, tu vas dans un meeting de Zemmour avec un truc non au racisme. Tu sais, j'avais des t-shirts avec marqué non au racisme, c'est quoi, sur leur truc. Voilà, je dis pas que tous les partisans de Zemmour sont des abrutis, mais c'était obligé qu'il y en ait qui allaient réagir de façon totalement disproportionnée. Bah après, les mecs, ils font leur boulot aussi, hein, c'est des opposants politiques. Comment tu veux discréditer un parti adverse, bah tu fais ça, quoi. C'est ça. Ils font leur boulot, alors je dis pas que SOS Racisme, ils font des trucs, ils font que des trucs mauvais, mais Oui, pour leur taf. C'est en faisant des trucs comme ça, justement. Bon, bah, c'est sûr, on parle de toi, mais en même temps, c'est ce que tu veux, c'est ce que tu recherches. On parle de toi. Et là, ça fonctionne. De toute façon, il y a un truc, c'est indéniable, il y a un truc qui se passe autour de Zemmour. Il laisse personne indifférent, quoi. Mais bon, le mec, s'il se fait élire, faut pas croire, hein, il fera rien, hein, comme les autres. Oh, eh ben voyons. Ouais, tu peux voir un ras-le-bol général de certains Français, on va dire. Hmm. Avec ce que l'autre il a fait là.
Oui, forcément, t'as forcément ras-le-bol. Jusqu'à voter aussi pour lui, tu vois, ce qui peut faire que du coup, ça soit plus à l'avantage encore pour le président actuel. Qui ça? Bah, Macron. Je connais Président pas. actuel. Mais ouais, si, ça peut être à l'avantage pour lui, justement. Ils vont Après, encore mettre un guignol face à un autre guignol, et puis tu sais très bien que c'est l'autre guignol qui va c'est ça. gagner. Parce que c'est notre projet. Ceci dit, pour les élections Comme 2022, on a il une a tête bien d'affiche profond. qui est quand même bien pourra, hein, je voudrais pas le dire, mais alors c'est... Ah bah là, Ah, ça envoie du rêve, là on est en finale de Ligue des Champions là. Ah ouais, ça te donne envie de te barrer en fait. Déjà. En Belgique. Ah, et chez les Belges, ils ont de la bonne bière là-bas en plus. Eh oui. C'est aussi le bordel là-bas, hein, d'après ce que j'ai vu. Faut changer de continent. Mais pas les States. Non, ils sont pénibles eux aussi. Aussi, ouais. Alors, t'es plutôt film d'horreur? Oh, n'importe, je suis plus pour nu, mais bon, après, chacun son truc. On m'a coupé que ça va encore tourner autour du trou de balle, cette histoire. Alors c'est que j'ai vu qu'ils allaient faire un énième remake de Massacre à la tronçonneuse. Oui, c'est le 50e celui-là, non? Putain, ça sort le 18 février sur Netflix. Et bah, pour les connaisseurs, apparemment c'est une suite directe du film de 74 qui a été fait par Tobe Hooper. C'est encore un énième remake d'un slasher. Les mecs ont tellement pas d'idées. En fait, on est au combien? 3ème, 4ème déjà en remake? Au moins. Il y a Massacre à la tronçonneuse, il y en a. En fait, il y a l'original. Ouais. Ça oui. Il y en a. Ensuite, t'en as 3 autres, enfin, t'en as 4. Ouais. 2 remakes. Ouais. Qui sont plutôt pas mal. Je sais qu'il y en a eu un autre. Encore un autre, genre sur les origines du truc. Et là, ils repartent sur encore une suite. De la merde, de la merde, de la merde, de la merde, de la merde. Enfin, moi, je suis complètement perdu avec cette licence. C'est complètement débile. Pareil, j'ai vu aussi qu'ils refaisaient apparemment un Scream. Et Resident Oui. Evil. Ah oui. Hein Il sort bientôt d'ailleurs. Ils sont C'est la tronçonneuse est très bien, mais c'est comme tout, vraiment, faut arrêter. Oui, je pense que. Faut arrêter. Ça suffit. Ah bah tu peux alors on peut aller vers les Fast and Furious ça. Ah non, c'est bon. Bientôt ils vont aller dans l'espace avec la voiture en faisant un Ouais. jump sur une. Ouais, sans masque, Ça. rien à tout. Fast and Furious. On en est à quoi, 8 ou 9 ou 10, je sais plus. 9. 9. Ouais, désolé, moi, pour les Jackie Feeling, je peux pas blairer ces films. Oh, Alors là, Fast and Furious. t'es fan du série sur YouTube? Hein? Ouais. C'est des gens, des gars qui parlent de voiture, de Jackie. Ah, le QGDT. Ouais. Ah, excellent, le QGDT. Ça, c'est bon. Formidable. Ouais, mais parce que les mecs, ils tournent en dérision le truc. C'est C'est ça qui est drôle. Incroyable. incroyable. Les mecs qui sont On va avoir là, l'idée de prendre la véhicule la plus moche du monde, le multiple. Ils ont fait Ah ouais. un truc. Mais ils l'ont bien réussi, je trouve quand même. Ça donne envie d'acheter un Ouais. multiple là. Ça donne envie d'acheter un multiple. Ils en ont acheté 3. Ça donne envie d'acheter. C'est horrible. 3, Plus que ça. bah, les 3 premières qu'ils ont Plus mis en. les Top Gear maintenant. qui Voilà, sont- Un en 4x4, un en coupé câble, ouais, c'est ça. et l'autre en Star Truck, je crois. Ou, Non, c'est l'Hyperstore là. Ah, je sais plus. Putain, on est passé de Zemmour au multiple là. Bah, d'un truc moche à un truc moche, pas tant, je trouve. Zemmour, Moi, je trouve qu'on est plutôt dans le film thème. d'horreur, Fiat multiple là. Quand je vais poster ça sur YouTube, l'algorithme il va faire oh, il va faire un AVC le bordel, bah comme toi, tiens. Bon alors on va revenir un peu à nos moutons parce que le but de la vidéo c'était aussi de proposer une recette. Ce que je propose, c'est des émincés de poulet à la crème avec des petits oignons frits et des pâtes au pesto. Le caca, c'est délicieux. Donc voilà, les petits émincés de poulet là, paire dodu, hein, de la crème fraîche, des petits oignons frits, qu'une, des franciscunes, Et Francis Kuhn pour CNL régional. des pâtes Zani, oui mais des pâtes, hein, on va pas la faire, mais bon, voilà. Et puis de la petite sauce au pesto rosso. On va déjà faire chauffer les pâtes. On me dit, bon, je repars, on va revenir et on va. Allez, le machin il marche plus là, le gaz. Et ben voilà, on va arrêter ce tuto cuisine du coup, parce que premier truc, ce qu'il faut, c'est du gaz. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Hop, petite cigarette. Vous avez le tabac, la cigarette, il n'y a plus que la drogue. Au pire là on fait un tuto cuistot, on peut faire un tuto vélo aussi. Hein. Mais vous fumez, monsieur. Alors, vu qu'on a parlé, on a commencé un petit peu de parler de films, j'ai rematé un documentaire il y a pas longtemps. J'ai vu qu'il y avait un gamin, un jeune de 15 ans, qui a ouvert le feu dans un lycée, le lycée d'Oxford dans le Michigan, donc c'est aux États-Unis. Hein. Bon bah encore un qui sera pas éligible au bac ou au brevet des collèges, hein, parce que là. Et du coup c'était pour vous parler de celui-là, c'est Bowling for Columbine de Michael Moore. Et celui-là si vous l'avez pas vu, il est vraiment bien. C'est un documentaire donc, qui fait référence à la tuerie de Columbine. Je crois que c'était en. C'est vieux ça. Je crois que c'était en 99. Ça fait un moment, ouais. Et, en gros, c'était deux
2 lycéens qui avaient... je sais plus combien de personnes ils ont tué dans leur lycée, mais les mecs ils ont été pris d'une folie meurtrière incroyable. Donc lui en fait dans ce documentaire il parle un petit peu de ça, et il parle aussi du sujet du port d'armes aux États-Unis, etc. Il y a une scène à la fin avec un vieil acteur américain qui s'appelle Charlton Heston je crois, et la scène elle est assez édifiante quoi. C'était pas 2 gamers les gamins? Non, ils avaient des armes chez eux. Mais ils étaient préparés comme des commandos. Ouais. Mais je crois qu'ils avaient même posté des vidéos avant où ils s'entraînaient. Ils s'entraînaient, ils crachaient à la gueule de tout le monde, leur haine de la société. Il y en a pas un des deux qui a justement laissé partir un des élèves qu'il connaissait. Si, ouais, je crois, ouais. Je crois qu'il y en a un qui a demandé et il lui a dit. Non, toi je t'aime bien, donc vas-y, tu peux te casser. Bah, vraiment, lui, c'est celui qui était le plus chanceux chanceux pour l'état psychologique après, peut-être aussi. Parce il y a forcément des retombées, mais bon. Il y a même Marilyn Manson dans le documentaire, parce que apparemment les 2 gamins étaient fans de lui. Apparemment aussi d'après certains témoignages, quand ils sont arrivés sur le parking du lycée avec leur bagnole, ils en écoutaient. Et donc du coup, bah forcément, fallait trouver un bouc émissaire, et ils ont dit qu'en gros, il était un peu responsable aussi de ça, d'influencer la jeunesse, machin. Ouais, c'est marqué. Donc il est obligé un peu de se justifier dedans, il l'explique qu'il justifie. C'est marqué. Il y a même un clip vidéo dedans, ouais. Le Fight Song. Ils ont quand même une approche assez particulière de ça, les Américains. Leur rapport aux armes, il est quand même assez particulier. T'as l'impression que c'est limite un gène qui mettent dans le corps des gamins à la naissance. Avoir une arme là-bas, c'est normal, c'est même dans leur... comment on appelle ça? Aidez-moi vite fait. dans leurs origines, parce que... Non. Dans leur constitution. Hein? Ah oui. La constitution. Donc tu n'as pas le droit d'interdire. T'as quand même des états où c'est interdit. Le port d'armes. Ouais. Pas l'achat, ni la possession, mais le port d'armes. Ouais. Par contre, tu vas au Texas, t'as le droit de te promener avec ton calibre 24. Bah, attends, ils ont Chuck Norris. Chuck Norris. Non mais ils ont quand même... Mon Ranger. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Bon, Philippe, bon, elle boue. On se demande Ça commence à être pas mal. Parce que Fifou, s'il y avait 15 personnes à faire manger... C'est pour ça que j'invite personne chez moi. C'est des pâtes, c'est rapide à faire. Bah, le feu est peut-être pas assez fort. Fais le gros le feu. Bah non, après j'en aurais plus de gaz. Oh bah, t'es loin d'être... comment il s'appelle déjà? Tu fais des 1 Comment il s'appelle, je te laisse. Philippe. Bon, je vous propose une autre bière de Schlag. On rentre sur du lourd. La top budget. Je sens que ça vous parle, ça. Marque d'Intermarché, tiens. Oui, j'ai voulu trouver des avis sur la top budget. T'as pas demandé ton avis. Alors j'en ai pas trouvé, mais en revanche j'ai trouvé un forum qui s'appelle ceux qui achètent EcoPlus top budget marque repère. Et il y a un mec dans le forum, je crois que c'est le premier commentaire. Vous êtes au courant que vous courez droit au cancer à 50 ans. Si c'est pas un cancer, ça sera un début de démence. Une spondylarthrite ankylosante. Ah oui, parce que si elle est pas ankylosante, c'est pas marrant. C'est pas drôle. Une sclérose en plaques ou une sclérose latérale amyotrophique. Bien votre bouffe transgénique, bien toutes les merdes blindées de sucre, bien les acides gras trans. Les acides gras trans, bah merde, même si les acides gras deviennent trans. Tiens. Perso, je préfère dépenser un peu plus pour des produits de meilleure qualité. La santé, c'est un investissement. T'es obligé de le faire genre gay. Arrête, tu vas nous les mettre à dos. Tu vas avoir des gros problèmes. Et là, il y a un autre mec qui dit faut avoir aucune dignité pour avoir recours à ces marques. Merci. Le pire, c'est les beaufs qui blindent leur caddie de bière premier prix juste pour se bourrer la gueule. Et alors? C'est quoi ce racisme anti-bière de Schlag là? Voilà, il y en a un, il met les marques distributeurs, c'est très bien. C'est toi qui l'as mis? Non. Quand je travaillerai, je m'achèterai de la marque, en attendant, je vis de mon RSA. Ah voilà, c'est pas parce que tu paieras plus cher un autre produit que tu t'exposes à moins de danger. L'alcool, c'est de l'alcool, hein. L'alcoolisme, c'est l'alcoolisme. Ah, même Cher ou pas cher, c'est le même. justement, là en fait, le truc c'est que c'est moins au niveau degré, c'est moins puissant. Des bières de Schlag, mais qui te font moins de mal. Non, on va pas se mentir, les vrais ils boivent de la 8. La 8-6? Bah oui. Ah. Oui, mort, si blessé. Malubulul. On va vous régaler avec les bières de Schlag. Le truc c'est est-ce qu'on va pouvoir finir la vidéo? Avec la canette? Non, la canette, j'ai pas peur de ça. Et s'il y a d'autres bières au fur et à mesure, je me demande dans l'état. Ah non. Le plat. Déjà le temps que. Et vous le mangez le plat après? Non. C'est juste après non, on propose. ouais. D'ailleurs, Propose. celui qui répondra bien au questionnaire à la fin de la vidéo recevra le plat. T'envoies l'assiette. T'envoies l'assiette en colissimo là, tiens. T'habites où? En Islande. Elle a bonne chance pour le manger, tiens. Ah ça y est, ça bout. Irak, tiens, voilà les On va mettre les pâtes. Donc une fois que l'eau est bout, on met les pâtes dedans. Tu respecteras le temps de cuisson aussi. Ah putain, il a même pas, il a pas regardé en fait. Combien? 3 quarts d'heure.
Alors là, je vais faire un gros pied de nez pour Et les pâtes. puristes. Ben moi, les pâtes, Oh je les là casse. là. Ouais. Mais vous êtes fous. Eh, la recette, c'est juste un prétexte pour dire des conneries. C'est ça. Et bah, mine de rien, c'est un truc que je voulais dire sur la top budget. L'autre fois, quand on en a acheté, là, quand on était au rayon canettes, Non, cherchais un petit peu dans les canettes, tout machin. Et bon, et pas trop de trucs. Et il me dit, bon bah, on prend de la top budget. Je dis, oh là, on est tombé bien bas quand même. Hein. Bon bah, on en a pris du coup, on la craque. Ouais. Je la bois, et là je me dis, mais putain, en fait, elle est pas si mauvaise. c'est de la bonne bière. Non, j'irai pas jusque-là. Elle est buvable, elle est pas trop mauvaise, ça passe. Parce que le truc, c'est que j'ai bu une Kronenbourg peu de temps après, et ben la Croc, je l'ai trouvé plus dégueulasse que la top C'est budget. dégueulasse. Voilà. Donc comme quoi, voilà, ça c'est à 51 centimes, je crois. Et ben c'est meilleur que de la Croc, quoi. Elle est meilleure que là. Je crois que c'est telle qu'on l'a vu. T'as trouvé meilleure celle-là? Ah, celle-là, elle est meilleure. Ah, si. Moi je l'ai bien aimé, moi l'autre. Ouais, elle était pas mal. Elle était pas mauvaise, Ouais, hein. non, j'aimais bien. Alors après, j'ai celle-là, mais qu'on va peut-être pas craquer aujourd'hui Oh non. parce qu'elle est un peu corsée. Ah non. J'ai pas dit qu'on la craquerait Ah aujourd'hui. non. C'est celle-là. Et sûrement la connaître, c'est la Fax, qui est à 10 degrés. Canette d'1 litre. C'est pour les guerriers. Pour une prochaine vidéo, et celle-là elle tabasse. Qui existe en moins fort. Ah bon? Oui. Je sais pas. Fax, définition de fax, c'est synonyme de fax. Ah Ah non, non? mais là c'est fax marque bière. Ah! Mais qu'il est con, ce mec. Mais qu'il est con. Alors si, il y a une IPA à 5,7. Putain, il y en a une qui est à 0. Ouais, c'est sans alcool. Mais quel intérêt? Voilà! On va faire cuire les petits émincés de poulet. On va mettre de l'huile d'olive d'extra. Vierge extra. Ça veut bien le dire, tu veux pas la refaire? Oui. On va mettre de l'huile d'olive vierge extra. Dans la poêle. On est Crac. là-dedans. Putain, c'est Un petit frottis au niveau de l'anus. Ah ouais? Pour faire venir les petits émincés de poulet, hein, bien comme il faut dans la poêle. Bon, puisqu'on nous parle de troisième dose, eh ben on va se la servir la troisième dose. Petite Jack Daniels au miel, qui va bien. J'ai bien entamé d'ailleurs. Pour tu devais m'attendre, mais bon. Bah allez. C'est vrai. Alors? On n'attend pas Patrick? Tiens, à toi ou perso ça sera plus sec. Les amis, Voilà, crème fraîche. N'hésitez pas sur la crème fraîche, hein, pensez à vos affaires. Les oignons frits. Allez hop, on égoutte les nouilles. Voilà, pas souhait. Donc on va rajouter un peu de sel. Le pesto. un pot. Là. Hop. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est tout simple à faire. Pâtes, pesto, émincé de poulet, crème fraîche, oignons. Et c'est une putain de tuerie. Que vous voulez goûter? Oh oui. Non. Franchement, Une tuerie. dégueulasse. Alors les pâtes, à remarquer qu'elles ne sont pas rondes, mais Là plates. sont plates. Les pâtes qui sont plates. C'est normal, c'est des spaghettis plats. C'est pas faux. Ça se mange bien, simple, facile, c'est bon. Alors, Manque de sel sur les pâtes, mais sinon. ça manque un peu de sel Sur les pâtes. Ouais, mais ça, c'est le sel. sur les pâtes. Voilà, globalement c'est un bon plat, mais au niveau du sel, c'est à votre convenance. C'est la première vidéo concept de ça. On verra, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires, dans les retours, etc. ce que vous en pensez. Bon bah sur ce, merci d'avoir visionné cette vidéo. On sait pas du tout ce que ça va donner. Moi je vais me démerder au montage avec toutes ces conneries. Et bah on espère vous retrouver très bientôt. Prenez soin de vous. À la prochaine. Salut.